Ça, alors, là, j'ai dû charger le micro et je trouve pas un 2 parce que j'ai un 2 normalement. Euh, pour pas tomber en panne quand on fait quand on veut montrer quelque chose. Alors, et il me semble que j'avais chargé et normalement l'autonomie est carrément 2 heures minimum. Et là, c'était 20 minutes et je ne sais pas ce qui est arrivé. Je crois que c'était le type de chargeur que j'ai utilisé qui n'était pas adapté. C'est un adaptatif. euh, oui, c'est parce que sur les chargeurs, c'est écrit combien d'ampères. Et pour, par exemple, quand on veut charger un téléphone, on a intérêt de prendre un truc avec 2 ampères. Et sinon, ça dure une éternité. Pour lire sur le chargeur, c'est écrit quelque part au-dessus. C'est très petit, alors parfois il faut une loupe, ça dépend du modèle. Et, et certaines ne supportent pas la charge rapide. Avec 2 ampères, c'est pour un petit truc comme ça, c'était certainement trop. Je pense que c'est ça. Ouais. Alors, toujours un peu mélanger la teinte parce que comme ça, elle est plus homogène et on voit, c'est ça donne déjà une teinte un peu vieillot. Quoi, vieillot, c'est pour aimer. Hein. Sinon, on peut rester dans le plus classique, mais dans ce cas-là, il faut qu'on pense davantage brut. À partir de là, on peut faire une autre chose. Mais ici, mon but c'était, je laisse un peu l'ancien vernis et c'était voulu, on va dire. C'est voulu et pratique, parce que comme ça, on a un peu moins de travail. Alors, les peintres, ils ont toujours une poche comme ça. Le dos, bon, j'aime bien dans la poche. Comme ça, on peut faire encore une autre chose. Hop là. Hop là. Alors, ça. Ouais, ça boit assez bien. Et quand même, malgré qu'il y ait encore du reste de vernis, un peu, ça va, ça ne dérange pas trop. Au contraire, ça donne un aspect exactement comme je voulais. Mais bon, là pour l'instant, je ne peux pas encore le montrer. Parce que, qu'est-ce que j'ai dit? C'est uniquement quand on met encore une vitrine après au-dessus que ça donne l'aspect final. Et ça change énormément. C'est faut pas dire ah non, c'est pas ça. C'est pour faire l'essai avec la finition. Et si on veut changer, eh ben, il n'a pas de choix. On recommence. Et c'est un peu la partie un peu, on va dire, chiante. Parce que ça serait bien de connaître exactement comment c'est à la fin. Et bon, je pense que ça me plaira. Encore quelques petits détails. Alors, quand on fait un travail comme ça, c'est comme quand on fait de la cuisine. Il faut avoir envie de le faire et pas être pressé. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça, mais c'est pareil quand on cuisine et on fait vite. Avec les mêmes ingrédients, la même méthode, un peu trop vite, le résultat n'est pas le même. Pourquoi?
ah bah, c'est la partie intéressante. Et parce que là, on rentre dans l'information de la cellule, hein. Alors, je ne sais pas si vous connaissez la mémoire de l'eau, hein. Alors, il y a quand on met une information dans l'eau, il peut, ah ben, il enregistre ça. À quel endroit il enregistre? À ma connaissance, c'est dans le vide, hein, entre l'atome et l'électron et les protons, hein. C'est là-dedans, dans le vide. Et c'est ça qu'on appelle aussi la physique quantique, hein. Aujourd'hui, je pense, on a un jour particulier. C'est une éclipse. Et à CERN, on fait une expérience, hein. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Ben, je ne sais pas. Moi, j'étais voir le CERN quand j'étais encore à l'école. C'était un lycée technique. Hmm. Et on était à Genève et on était voir le collisionneur, hein. C'est quand même un projet assez... oui, il y a d'autres, il y a le Daisy à Hambourg et il y a encore d'autres qui traînent quelque part, hein. Ça coûte très cher et c'est financé par, il me semble, l'Europe. Le truc qu'ils ont fait, c'est, oui, justement, je pense, das Bose, non, un truc. Ils ont découvert qu'une particule peut être à 2 endroits en même temps. C'est un truc de fou, hein. Mais ça explique un peu notre raison d'être, hein, ou pourquoi on est là et comment nous on fonctionne, hein. Alors, pour revenir maintenant à un truc plus, parce que là, CERN, ouais, je peux pas dire que je le connais, hein. J'étais voir en bas, on voit un appareil et on dit que c'est très grand. C'est pas une raison pourquoi maintenant je peux dire oui, je connais. J'ai vu, okay. Mais ça, alors, pour revenir à l'histoire avec le... Ah oui, la teinte, on peut modifier, par exemple, quand on met une deuxième couche, hein, ça on peut. Alors, parce qu'avec un peu d'expérience, on sait quand même, hein, là, j'aimerais bien avoir un peu plus, hein, et on y va encore une fois. Alors, le collisionneur. Et aujourd'hui est le 8 avril, hein, 8 avril 2024, en même temps avec une éclipse. Pas visible ici, mais en Mexique. Ouais. Franchement, pour l'instant, je ne sais rien. Je sais que c'est quelque chose d'important là-bas, parce que sinon on n'aurait pas fait, hein. J'avais vu aussi des gens qui... j'étais à Montpellier il y a 4-5 ans. Il y avait un grand séminaire et c'était un monsieur qui a écrit un livre sur la mémoire de l'eau. Non, le titre était autrement. Parce que la mémoire de l'eau, c'est d'un chercheur de Strasbourg. C'était l'ancien directeur de
CNRS. Hein. Et c'est lui qui avait parlé plus ou moins la première fois de cette expérience de la mémoire de l'eau. Alors, je vais quand même raconter un tout petit peu pour les gens qui n'ont jamais entendu ça ou ne savent pas qu'est-ce que c'est la mémoire de l'eau. Une plante, par exemple, on appelle ça, il y a des gens qui ont une main verte. Hein? Et quand ils plantent quelque chose, ah ben, ça marche, ça pousse, c'est ouais, sont des amoureux des plantes. Et quand on fait ça, ouais, mon filtre ne marche pas très bien. Oui. Pourquoi maintenant, comment on peut expliquer, une personne fait la même chose, comme avec la cuisine que j'ai dit tout à l'heure, hein. Les résultats sont différents et ouais. Alors, c'est pas les ingrédients qui jouent, hein. Certes, ils jouent aussi, hein, mais pas que, hein. Et c'est là où il y a un potentiel de... Bah, c'est génial carrément. Hein. On peut créer des trucs, faut juste y croire. Bon. Je ne sais pas si c'est l'expérience qu'ils font aussi là-bas. Hein. Malheureusement, je ne crois pas. Hein. Parce que ils font... On est actuellement un peu... oui. Le temps là qu'on a, ça c'est pas l'éclipse, hein, c'est du sable. Hein. Et là, je vais chercher un peu sur ma camionnette. Hop. Ça. C'est... non, on ne le voit pas. Hein. Et on voit mes doigts très sales. Si c'est maintenant du sable qui vient du Sahara, pourquoi le sable du Sahara maintenant il vient pratiquement chaque année? Il faut se poser la question. Hein. Et là, c'est quelque chose de... Ouais. Oui, je vais continuer à parler, hein, mais c'était un moment de concentration là. Alors, le sable de Sahara, pourquoi il arrive ici? Eh ben, quand on voit, c'est un sable ultra fin. Alors, je ne sais pas, c'est c'est plus fin que la farine, je crois. Ouais, quand on regarde là, c'est ultra fin. Est-ce que c'est une tempête là-bas qui arrive, ouais, qui lève dans la stratosphère et qui fait son voyage jusqu'à chez nous? Là maintenant, à ma connaissance, c'est la raison pourquoi il pleut. C'est très souvent parce que l'air doit être nettoyé. Je suis pas à 100% sûr, mais je crois, je l'ai entendu, hein, et c'est pas parce qu'on a entendu quelque chose que ça doit être vrai, mais on va dire c'est cohérent. Alors, et comme on peut vérifier maintenant, est-ce qu'il pleut quand l'air est sale et ça doit être nettoyé? Est-ce que c'est un facteur? Moi je dirais oui, parce que c'est une sorte de condensation dans l'air. Il y a l'eau qui peut s'accrocher à des particules. Hein.
Et après, ça agrandit à partir de là. C'est comme le comment on appelle ça? Un catalyseur. Et, euh, et après, les gouttes deviennent de plus en plus grandes jusqu'à ce qu'il pleut. Alors là, maintenant, pour demain, ils ont annoncé beaucoup de pluie. Ça me semble normal. Et parce que là, l'air, elle est sale. C'est tout ça, on respire. Il y a des gens qui ont fait des analyses des sables. Et je me rappelle plus exactement même. Mais on trouve ça. Il y a des laboratoires qui ont fait ces analyses. Moi-même, je l'avais fait et il y a quelques années. C'était quoi mais je ne l'ai pas fait suffisamment, on va dire, poussé. Et je ne voulais pas dépenser maintenant des sous pour faire une analyse de ça. Mais, hop là. Alors, c'est l'air sale qu'on respire. À ma connaissance, il y a du truc dedans, de aluminium, strontium et barium, qui fait partie aussi des, ce qu'on dit, ce qu'on appelle le geoengineering. Geoengineering, c'est quoi? Geoengineering, c'est du, oui, ce sont des ingénieurs qui ont réfléchi comment on fait. Et un ingénieur et il trouve toujours une solution. C'est ça. C'est sa profession. Alors, bon là, c'est presque un peu trop brun pour moi. J'aime bien quand il a la partie grisée avec. Mais bon. Là au-dessus, plus tard, je vais rajouter une autre teinte en noir, carrément noir au-dessus pour l'adapter un peu, parce que le fait que le bois d'une manière différente, le résultat n'est pas toujours pareil. Alors, pour revenir au geoengineering, c'est même passé au LCI en direct. J'ai essayé de le retrouver, mais je n'ai pas trouvé. Mais je ne sais pas si elles font les directs en replay. Je ne sais pas. En tout cas, il y a une vidéo qui circule. Aujourd'hui, il faut faire attention avec des vidéos qui peuvent être trafiquées. Alors, je ne sais pas si quelqu'un a vu, ça serait bien de savoir. Parce que moi, quand je fais une recherche, je n'ai pas trouvé. Mais je n'ai pas consacré beaucoup de temps non plus pour fouiller dans tous les archives de LCI. Alors, et là-dedans, il parle de cette technologie. Alors, et dans quel but? Ben, oui, dans quel but? Pourquoi? Oh non, c'est quoi? À travers des avions, il y a des réacteurs qui sont. Il y a deux types de réacteurs. Une fois, c'est le classique, on peut rajouter directement ça au kérosène. Mais la plupart des avions, ils sont un système où ça sort partout sur les ailes. Ou il y a un troisième modèle aussi dans les im Kaltluftstrom vom Réacteur. J'ai une très bonne vidéo sur ce thème-là. Je ne savais jamais comment je peux le partager parce que le dossier il est relativement grand, mais hyper intéressant et comme ça on sait un peu ce qu'on peut faire.
une technologie comme ça aujourd'hui, c'est pas mal. Hein, par exemple, j'imagine je veux faire une fête et je vais assurer qu'il n'y a pas de euh, qu'il ne pleut pas, hein, parce que je invite les gens et on n'a pas envie de faire la criade sous la pluie. Alors à partir de là, je me dis tiens, je vais commander du beau temps ici chez moi. Bon, un prestataire va dire ok, on va faire. Bon, je vais avoir peut-être des problèmes avec mon voisin parce qu'il est en train de planter et il aimerait bien qu'il pleut comme c'est prévu. Ben, putain, on est en collision là avec mon idée là de barbecue. Hein. Allez. Ouais. Ah oui, là tout à l'heure j'avais dit quelque chose, alors ça pour remplir, après on peut faire avec une spatule, une petite, et on remplit soit la cire blanche ou noire, ou pour rehausser un peu ça, hein. Comme ça on donne une structure. Ah. Mais déjà avec l'ancien lac, j'ai déjà le truc cheveux. Hein. Ouais, pour une première là, ça marche pas mal, je trouve. Hop là. Alors, ce géo-engineering, on le connaît aussi sous le nom chemtrails. Hein. Pourquoi chemtrails? Parce que c'est les trails, on appelle ça les trucs de condensation, hein, des avions. Et pendant longtemps, on a dit que c'est juste de la condensation. Et on a traité les gens comme des fous, des complotistes et tout. Hein. Et là, aujourd'hui, maintenant, tout d'un coup, la technique, elle existe. Par contre, là, maintenant, je ne sais pas. Ah oui, c'est aussi quelque chose. Hein. Là, avec le soleil, là, parce qu'on est passé de 6 degrés à Pâques, avec du vent, à un truc, là, le t-shirt j'ai mis uniquement pour la vidéo, hein, parce que sinon on est censuré sur YouTube pour, je ne sais pas, habits inadéquats. Hein, ouais. Et dès qu'il fait chaud, le soleil sort là, avec ce sable dans l'air, hein, c'est comme un effet de serre. Hein, c'est pas super agréable. Hein, moi je suis en relativement bonne santé, alors du coup ça va. Quelqu'un qui fait quelque chose dehors, hein, et je déconseille de faire des efforts assez importantes. Hein, je- on peut avoir un problème comment dire, un problème de, bon, je vais trouver, hein. On peut avoir des problèmes. Ah, alors, maintenant on se dit, tiens, ok, pourquoi ils le font? La version officielle, c'est pour baisser l'intensité du soleil parce que sinon on va mourir. Réchauffement climatique, c'est un peu ça. Hein. Alors on dit, ah oui, bon, alors c'est bon de faire ça. Mais malheureusement, les gens, quand ils croient ça, ah ben, ils vont accepter cette explication, je pense. Hein. Mais bon, il faut dire plutôt, est-ce que ce changement de temps n'a pas commencé avec ces manipulations du temps déjà?
Et là, à ma connaissance, ils ont fait ça déjà en Inde. Hein. Euh, on a souvent montré des photos que tout est pollué là-bas. Oui, c'est vrai. Quand on est sur place, hop, quand on est sur place, ouais, on peut le constater. On a du mal à respirer et c'est comme une sorte de cloche. Hein. Et, la technologie est très avancée, on va dire. Hein. Et hop, hein. Ça fait plus que 50 ans que ça existe, minimum, si ça se trouve, bien plus. Mais je ne sais pas. C'est toujours qui finance. Bon, toujours le même. Hein. La grande finance, contre qui ah ben, qui pose un problème chez nous. Hein. Et on les connaît. Hein. Il y a un qui est inventé. On fait croire, hein, il a construit un petit ordinateur dans un garage, c'est le rêve américain. Oui, on peut croire, mais en réalité, ça dépasse son. C'est pas lui qui a créé Microsoft, hein, c'est clair. Hein, c'est une belle histoire, hein, mais elle est fausse. Ça fait logiquement un peu beaucoup après, hein, quand on dit putain, qu'est-ce qu'il est encore juste? Ah ben oui, il y a beaucoup de choses qui n'est pas juste. Hein, et on a un peu du mal à encaisser ça. Voilà. Mais une fois quand on a compris à réfléchir soi-même de nouveau, ah bah ça va mieux. Alors, mais par contre, pour moi, je ne vois pas ça uniquement sur le côté de la technologie, hein, on va dire. Hein, c'est parce que c'est une autre chose qui est en question là. Et là, hop, hein. Mais bon, ça, je pense que je vais parler une autre fois parce que ça dépasse le. Et ah, bon, j'ai oublié quelques petits trucs là, mais on fait un petit tour, après on tourne. Alors on voit, on n'a pas besoin beaucoup de cette teinte, hein. C'est cette quantité avec un demi-litre par exemple, là c'est même pas 100 millilitres que j'ai fait. C'est ouais, ça. En tout cas, théoriquement, théoriquement, non, je pense que il faut le faire. Et il a déjà des procès en cours. Hein, c'est ce qui concerne les précautions qu'on a fait pour protéger le monde. Hein. On a fermé l'accès quand on n'a pas eu certaines conditions. Ouais, une piqûre, je crois. Hein. J'ai testé 2 pour voir. C'est la merde. Même aujourd'hui, j'ai encore des problèmes de circulation. Et franchement, j'ai travaillé beaucoup pour nettoyer le corps. Hein.
En hiver, j'avais toujours les mains et les jambes froides. Hmm. À un tel point que j'ai même décidé de ne pas aller au ski, parce que je me dis, euh, c'est euh, c'est pas bon. Je risque que ça gèle trop. Alors, comment je me suis débarrassé des problèmes? Ça, je veux quand même me dire, parce que on le voyait aussi, j'avais l'air un peu, ouais, pas en forme, c'est clair, chez moi ça se voit au niveau des cheveux très souvent, Hop. Et, ah, oublié quelque chose? Non. Alors, comment j'ai fait? Bah, c'est comme on fait dans comme c'est écrit dans la religion. Hop, on fait un jeûne. Aujourd'hui, il n'y a plus beaucoup qui font un jeûne. Et pourtant, c'est une sorte de reset. C'est c'est quelque chose de. Ouais. Et moi, je fais des jeûnes de 5 jours. Quand on a un corps qui est bien pollué, vaut mieux faire vraiment un radical. Ça veut dire on boit uniquement de l'eau et rien d'autre. Hmm. Comme ça, le corps commence à chercher des endroits où il enlève après certains trucs qui est dans les articulations, machin. En tout cas, psychologiquement, c'est pas évident de le faire. Et en plus, moi, j'adore manger et boire. Mais le fait que je savais que ça me fait du bien, alors c'est un peu la motivation pourquoi on le fait. Ah. Alors on voit là maintenant, c'est l'ensemble, j'ai fait ouais, on va dire, je vais réussir à faire ça en 1 heure. En tant qu'entreprise, je le ferai encore autrement. Ça veut dire, si je fais ça plus souvent, je mettrai ça directement dans un. Comme ça, on a fait aussi à l'époque les chaises. Quand on a produit, je ne sais pas, une trentaine de chaises, au lieu d'y aller comme ça, on les trempe dans un bain, on laisse couler et voilà. C'est pas toujours le même aspect, mais grossièrement ça va. On a des belles machines aussi pour parce que l'humain il n'est pas fait pour travailler à la machine. Je trouve ça toujours une horreur. Des entreprises 3 fois vite et on utilise le personnel comme ouais. Je crois aussi Mercedes le fait. Par contre, on n'a plus les mêmes avantages entre les anciens et les nouveaux. Ils travaillent énormément avec des intérimaires. Ils les exploitent, on va dire, et après, c'est, on n'a plus besoin. On crée vraiment. C'est l'art de la séparation. Et actuellement, on crée une séparation contre la politique. Parce que quand on voit ça, on dit tiens, putain, je peux plus faire confiance à la politique. Et c'est vrai, et pourtant, je suis persuadé qu'il y a pas mal qui sont honnêtes. Une personne honnête, par exemple, et qui a aussi des couilles. Moi, j'appelle ça Martin Warner.
Elle était dans la République en marche hein, parce qu'elle a cru, hein, elle a cru à la bonne intention jusqu'à un moment où elle a découvert cette histoire où quand les parlementaires ou quelque chose, quand ils votent quelque chose, ah ben, avant il y a une réunion où on dit déjà ce qu'il faut voter. Hein. Et elle n'était pas d'accord avec ça et elle dit tiens, si on me dit déjà ce que je dois voter pour continuer ma carrière, c'est je suis pas venu pour ça. Et, dans la politique, il y a des gens qui sont pourris et pourris, et d'autres, ah ben, ils sont peureux, hein, on va dire. Hein. Parce que dès qu'on monte en politique, ah ben, on crée un dossier. Il y a des entreprises spéciales qui font que ça. Les uns, ils adorent le sexe. Hein. Alors du coup, on crée un petit dossier sexe. Ce qu'on aime bien aussi toujours, hein, c'est un baiseur d'enfants. Hop. Ça c'est quelque chose, mais également on arrive toujours bien à tuer quelqu'un, on va dire. Je pense un victime de ça, c'était qui? Michael, hein? Donc, je pense pas que c'était ça, comment il s'appelle ça, ranch. C'était pas la South Fork Ranch. South Fork Ranch, c'est qui? C'est Dallas, hein? Hop là, ça. Bon, encore deux et c'est terminé. Ouh, fait chaud là. Hein. Alors, dès que j'ai éteint la caméra, j'enlève de nouveau mon t-shirt parce que c'est trop chaud. Hein. Et je mérite une bière. Hein. Voilà. Chaque fois quand on croit que c'est terminé, et on voit encore un petit oubli. 37, oh là là. Hein. On ne remarque pas hein, quand on travaille. Hein, moi j'aime bien, c'est la peinture, c'est quelque chose où on a le temps de réfléchir. Hein. Et même écoutez, c'est le cerveau qui rentre dans un certain modus, parce qu'il y a le alpha, bêta, theta et gamma. Hein. Et ça s'appelle la pleine conscience aussi, hein, qui correspond à, ou non, qu'est-ce que c'est le cerveau, hein, quand on mesure une certaine fréquence. Hein, cette fréquence, on peut mesurer en hertz. Hein, fréquence battement par minute. Hein. Ah oui. Oh. Voilà, en bas, c'est... Bon, quelqu'un qui s'intéresse à ça, c'est intéressant. Et moi personnellement, maintenant, parfois je l'oublie, hein, je fais aussi des méditations, parce que je fais aussi cette méditation en travaillant. C'est et quand on fait cette méditation, à l'époque les femmes ils ont tricoté, c'est aussi un excellent moyen. Souvent et il y a encore, ah oui, ça c'est quand même encore un sujet assez intéressant. On me dit, on peut, comment je tourne là maintenant sans me, hop, ça. Hop. Ah, à mon avis, il faut que je
quand même un peu les pieds. Ça. Et j'ai vu encore un oubli quelque part, comme toujours. Ça. Ah. Ok, et voilà. Et à l'intérieur, maintenant, je veux faire un revêtement à la chaux, quelque chose que je peux couler dedans. Je vais le faire assez liquide avec un petit joint de dilatation pour qu'il n'y ait pas de problème de différents matériaux. Euh, Par contre, avant de faire ça, et c'est la raison pourquoi je fais d'abord le bois, il faut qu'il soit protégé maintenant, hein, parce que quand le ciment, après, il va sur le bois, il ne faut pas que ça rentre dans le bois. Ou je fais exprès et je remplis avec un peu de ciment. Ça peut être aussi sympa, on verra. Ça, c'est le côté artistique, on peut faire comme on veut. On aime bien pas. Il y a d'autres qui aiment bien nickel, mélaminé. Moi, je suis plutôt assez bio. Et, ouais, et ça correspond pour moi un peu aussi. C'est comme les bâtiments aujourd'hui. Quand on voit les blocs, 4 étages, balcon, ils font encore, mais uniquement pour les appartements plus chers et les autres. Ouais, et il fait chaud là. Allez, je bois. Allez, ciao.